Le jainisme est fondé sur l'enseignement très ancien provenant des divers instructeurs dont le dernier, Mahavira, est souvent considéré comme le fondateur. L'emblème du jainisme est une main symbolisant le réconfort moral et la compassion, dans laquelle est inscrit Ahimsa, c'est-à-dire non-violence. La phrase, en sanskrit sous la main, veut dire toutes les vies sont interdépendantes et donc se doivent un mutuel respect, une mutuelle assistance. Les 4 principes du jainisme sont les suivants. La personnalité de l'homme est matérielle et spirituelle. L'homme n'est pas parfait. L'homme est capable de vaincre sa nature matérielle. L'homme est un seul responsable de son avenir. Le karma, résultat des pensées, paroles et actes, est une base fondamentale du jainisme. La foi juste, la connaissance juste et la conduite juste sont les 3 joyaux permettant d'arriver ensemble au salut. La doctrine est contenue dans 11 livres appelés Anga, textes sacrés du jainisme. Les 5 vœux principaux sont exposés à travers un dialogue entre Mahavira et l'un de ses disciples. Ne pas exercer la violence sur les êtres vivants, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas commettre d'impureté sexuelle, ne pas s'attacher aux biens matériels. Les ascètes doivent les observer scrupuleusement. Les vœux sont appelés grands vœux dans ce cas. Les laïcs peuvent les appliquer avec plus de souplesse. Les vœux sont appelés petits vœux dans ce cas. Parmi les autres vœux, il y a la méditation, l'absence de paroles et d'actes inutiles, le jeûne de 4 jours par mois. Il y a quelques années, la communauté Jain, discrètement présente à Anvers, a voulu donner plus de visibilité à sa foi par la construction d'un temple en marbre à Wilrijk. C'est le plus grand temple Jain en dehors de l'Inde. Il a une superficie de 1000 mètres carrés et est construit en marbre blanc. Celui-ci est auparavant travaillé en Inde avant d'être envoyé à Anvers. Les frais totaux ont été estimés entre 15 et 25 millions d'euros et ont été payés par la communauté Jain d'Anvers, environ 400 familles, lesquelles sont surtout actives dans le commerce et le travail du diamant. Les Jains sont guidés par un ensemble de règles comme la non-violence sur les êtres vivants. Ils sont donc végétariens et trouvent que la meilleure solution pour ne pas atteindre à la vie d'êtres vivants est de manger des fruits et légumes uniquement. Le travail du diamant est l'un des rares métiers que les Jains puissent exercer sans offenser leurs principes. Sa pureté est inviolable. On ne risque pas, en le taillant, de sacrifier la moindre particule de vivant. Car attenter à la vie, fût-elle celle d'un moucheron ou arracher des racines, constitue un sacrilège. Impossible donc d'être pêcheur, chasseur ou agriculteur.